Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus aujourd'hui nous apprend comment entrer dans cette communion intime avec lui qui détermine notre seul véritable bonheur. Jésus nous donne la clé de la victoire chrétienne et la clé d'accès au royaume de sa divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous avons, depuis que nous sommes dans cette condition mortelle, depuis que nous sommes nés, nous nous rendons compte que quelque chose ne va pas. Il y a en nous une fissure ontologique profonde qui nous plonge dans les abysses de la condition du pécheur avec tout ce que cela comporte comme multiplication de pensées et d'actes mauvais. Ceci, frères et sœurs, tout simplement parce que nous ne sommes plus en Dieu. Et Jésus, notre Seigneur, depuis qu'il a accepté d'accomplir la mission de la rédemption en venant prendre chair de notre chair, il nous a donné la possibilité de comprendre notre origine première et à travailler pour que nous retournions à la place et au rang pour lesquels nous avons été créés. Et ainsi, frères et sœurs bien-aimés, le but de la prière, le voilà. Accéder à la vie de Dieu, entrer pleinement dans sa vie. Pourquoi prions-nous, frères et sœurs bien-aimés? Tout simplement parce que nous n'avons pas le bien qui constitue notre bonheur. Nous ne sommes pas encore en possession du bien véritable et définitif. Si la prière est une insistance pour acquérir un bien, c'est tout simplement parce que le bien n'est pas encore à sa portée. Frères et sœurs, voilà pourquoi nous prions. En vérité, le but de la prière, comme dit Jésus, c'est d'acquérir sa propre personne. La prière n'a rien d'autre comme objectif que d'entrer dans la vie de Dieu, se laisser transformer en lui, vivre et participer de sa nature divine. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que la raison principale pour laquelle nous prions, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas en Dieu, parce que nous sommes sortis de Dieu. Quand nous serons pleinement et définitivement établis en lui, la prière se transformera en une contemplation perpétuelle, ponctuée par l'amour et la louange du visage glorieux du Seigneur, qui se sera incarné en nous. Nous voici donc, frères et sœurs bien-aimés, dans l'activité la plus sublime qui soit, l'activité la plus grande qui soit, qui a été donnée à un homme d'accomplir. Sous la terre, il n'y a aucune autre activité qui surpasse la prière, tout simplement parce que le but de la prière, c'est d'acquérir le bien ultime qu'est Dieu lui-même. Le Seigneur nous donne, frères et sœurs bien-aimés, dans le texte d'évangile d'aujourd'hui, le secret de la prière. Comment devons-nous prier pour accéder à cette plénitude de vie de Dieu? Jésus nous parle de l'insistance. En prenant l'exemple, justement, sur cette personne qui a travaillé, a demandé et a insisté pour avoir l'objet de son insistance. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Et dans cette ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Et longtemps, le juge a refusé. Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'importuner, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Voilà comment cette femme, frères et sœurs, cette veuve a obtenu justice. Tout simplement parce qu'elle a insisté. L'insistance, frères et sœurs bien-aimés, c'est la grâce de cette vie continuelle en Dieu où nous sommes dans une perpétuelle présence, pensée de son saint nom, de ses actes, de son action dans nos vies et dans l'Écriture. L'insistance de la femme, de la veuve ici appliquée
à la vie spirituelle est tout simplement cette permanence devant le visage de Dieu, l'implorant pour que sa vie divine prenne possession de notre propre vie. L'insistance, frères et sœurs bien-aimés, c'est naturellement cette disposition intérieure du cœur à être toujours, constamment, continuellement unis au Seigneur par la prière. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait qu'elle ne pouvait pas passer 5 minutes sans penser à Dieu. Et dans la vie, dans la divine volonté, il ne s'agit pas simplement de 5 minutes, frères et sœurs bien-aimés. Il s'agit d'être dans une permanence perpétuelle de la présence de Dieu qui passe naturellement par une incarnation de Dieu en nous qui fait que Jésus lui-même de manière permanente utilise nos lèvres, utilise notre intelligence, utilise nos mains, utilise nos pieds, fait tout en nous et divinise nos actes, nos paroles, nos pensées et nos réflexions et sanctifie l'univers. La prière, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'activité la plus élevée qui soit et aucun saint, aucune âme qui ait été saisie par la grâce n'a fait l'économie de la prière. C'est pourquoi Saint Padre Pio pouvait dire très clairement, frères et sœurs d'amour, dans les livres on cherche Dieu, mais c'est dans la prière qu'on le trouve. Dans les livres on cherche Dieu, c'est dans la prière qu'on le trouve. Et nous savons, frères et sœurs, la puissance de la prière dans des circonstances difficiles, surtout par ces temps critiques que l'humanité traverse. Le Seigneur nous invite à prier. Il ne nous a pas laissé d'autres secrets. Il a dit veillez, veillez et priez. Il dit de ne pas s'endormir, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Car l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Frères et sœurs, demandons cette grâce au Seigneur de ne point nous fatiguer. Et cette vie dans la divine volonté, c'est une vie de prière perpétuelle, où nous sommes dans une constante présence de Dieu, où il prend continuellement possession de tout notre être. Il s'agit pour nous de comprendre que c'est la seule, unique, véritable activité qui soit, et qui soit capable de porter des fruits au-delà du temps. Le reste est vanité, frères et sœurs bien-aimés. Le reste est vanité. Le reste est vanité. Le reste est vanité. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Demandons cette grâce au Seigneur de l'aimer de tout notre cœur, de le chercher avec ardeur, qu'il mette en nous cette flamme d'amour qui nous consume et nous donne de toujours le contempler dans son visage de présence miséricordieuse au cœur de notre existence, pour que notre vie progressivement se transforme en la sienne, puisque c'est son objectif, c'est notre vocation. Frères et sœurs bien-aimés, et Jésus dit, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Tout simplement, est-ce que toi, mon enfant, à qui je me donnais ce dépôt immense de ma propre vie, qu'en as-tu fait? Ce grand cadeau, qu'est-ce que tu as fait de la grâce sanctifiante qui œuvre en toi par les sacrements? Qu'est-ce que tu as fait de ma propre vie que je t'ai donné en cadeau dans ma divine volonté? Qu'est-ce que tu as fait de tous les signes que j'ai multipliés sur ton passage pour que tu comprennes que je suis amour, essentiellement amour, et que tu es infiniment aimé? Voilà, frères et sœurs bien-aimés, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Disons-lui, Seigneur, nous voulons véritablement qu'à ton retour, tu nous trouves veillants et priants. Que tu nous trouves debout, la ceinture attachée, prêts à te rejoindre dans cette intimité parfaite, dans le cœur à cœur glorieux et éternel, là où nous vivons de ta propre vie, pour les siècles et des siècles. Seigneur, sois béni. Accorde-nous cette grâce que nous te demandons de tout notre cœur. Donne-nous de prier. Donne-nous de veiller. Donne-nous de n'avoir de regard que pour toi, Seigneur, et de mépriser les réalités de ce monde qui passe. Seigneur, bénis-nous et garde-nous dans ta paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.